Hello! Karine Et Maude. et nous sommes entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, on va parler encore une fois d'un sujet un petit peu sensible. Et aujourd'hui, on parle de regret. Oui. Aujourd'hui, je te pose des questions. Ah non. C'est moi qui papote en premier. Non. Mais aujourd'hui, on va parler de regret. Et ma première question, ça serait la base. C'est quoi pour toi, donc, ta définition du regret? Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Pour moi, le regret, c'est profondément quelque chose de lourd. OK? Qu'est-ce que je veux dire par lourd? C'est que il y a une action que j'aurais aimé faire autrement. Donc, il y a une décision que je regrette d'avoir prise et que j'aurais aimé peut-être prendre une autre décision. By the way, on n'est pas spécialiste ici en psychologie. C'est juste de parler un peu de nous à travers les sujets qui sont difficiles. Là. Question, je te coupe, mais est-ce que c'est lié à l'inaction? Le regret? Ouais, pour toi? Pas où j'en ai vécu, c'était relié à l'inaction, mais ça demeure une décision de pas agir. Et parfois, ça a été, j'ai agi, mais j'ai pas agi dans le bon sens. OK. Donc, fait que pas nécessairement relié à l'inaction. Pas forcément. OK. Pas forcément, non, effectivement. Okay. Mais le regret, pour moi, est associé à quelque chose que j'aurais aimé faire autrement. Et comment tu perçois la différence entre avoir du regret et ressentir un remords? Principalement, en fait, le regret va amener de la tristesse chez moi. Je suis triste d'avoir commis une action ou une inaction qui m'empêche de voir la résultante d'un chemin. Versus le remords, c'est que je l'ai pris, cette décision-là, je l'ai fait, mais ça l'a amené à ce que y ait une blessure qui est reliée chez quelqu'un d'autre. Fait que ça soit relié... Il y a plus de honte avec le remords et plus de tristesse avec le regret. OK, c'est ça. Parce que ça soit relié à une décision ou à de l'inaction, les deux, autant dans le regret que dans le remords, tu sais, ça n'a pas rapport que ça soit une inaction ou une action. Ça revient au même, c'est juste que le remords, c'est plus envers autrui, peut-être? Ouais, ben c'est envers autrui, puis même envers moi-même. Je trouve que moralement, j'aurais pu prendre une décision de façon différente. OK. Tandis que le regret, c'est plus, ça l'évoque de la tristesse. Exact. On est ça l'évoque déçu, peut-être aussi de soi-même. Exact. D'avoir pas agi ou d'avoir agi, effectivement. OK. Et t'en as-tu un exemple concret ou peut-être pas nécessairement concret pour pas aller trop dans les détails de ta vie privée, mais que tu te rappelles avoir ressenti du regret? Oui, ben je pense que ce que je peux nommer, j'ai des regrets parce que autant dans ma vie, j'ai pas toujours pris action à quelque chose que je voulais faire rapidement. Puis le fait de pas avoir, ça c'est dans mon passé nécessairement, fait les choses assez rapidement ou fait les choses au moment où j'en avais envie pour X raison, là, par peur, par ego, par peu importe, a fait quand même que il s'est produit des choses ou s'est pas produit des choses, tu sais, mais que je saurais jamais au final, tu sais, mais que moralement, j'ai pas de honte alliée à ça parce que j'ai pas forcément blessé quelqu'un, mais quoi que oui, tu sais, tu peux blesser quelqu'un parce que tu poses pas de geste en tant que tel, mais je regrette parce que je sais pas si j'avais pris une décision X, si la résultante aurait été différente. Tu sais, fait que oui, dans ma vie, il y a des décisions que j'aurais pris différemment. Est-ce que la situation ou ce que je veux se serait produit différemment? Peut-être. Fait que oui, j'ai des regrets dans certains choix, dans certaines décisions de ma vie, que ce soit pour des orientations, des relations, mais en même temps... C'est dur à dire parce que si tu avais fait différent, tu sais pas ce qui en aurait été aujourd'hui. Oui, exact. Des fois, on se l'image, mais t'as même beau dire si j'avais fait ça, il se serait passé ça, qu'au final, on sait jamais non plus ce qui se serait passé. Mais tu sais, ça c'est dans des relations dans la vie, mais est-ce que j'aurais vraiment aimé épargner plus tôt, plus jeune? Oui, je trouve que je l'ai quand même fait
quand j'étais jeune parce que mon père avait cette valeur-là, beaucoup du travail qui m'a transmise. On en parle aussi un peu dans la capsule de l'introduction. Il me parlait aussi beaucoup d'épargne. Mais est-ce que j'ai vraiment respecté que j'épargnais beaucoup? Non. Karine dépensait vraiment plus. Là, puis je pouvais dépenser dans plein de choses futiles, non nécessaires. Là. Que ça soit faire l'amusement, les vêtements, l'alimentation, les plaisirs éphémères de la vie. Les plaisirs éphémères de la vie. Puis pour moi, puis les gens qui m'entouraient, parce que mon but, c'était de vivre un plaisir actuel, maintenant, tout de suite. Mais quand j'y pense, c'est plusieurs centaines de dollars qui se seraient transformés en milliers de dollars qui auraient permis à ce que mes projets se réalisent plus tôt dans ma vie. Ça, c'est un certain regret. Oui, c'est un regret de ne pas avoir pris des décisions financières plus tôt dans la vie. Tu sais, est-ce que j'ai regretté? Mieux éclairé. Est-ce que je regrette d'avoir pris un certain fournisseur plus qu'un autre dans la vie parce que, mon Dieu, telle situation, ça serait pas arrivé. Est-ce que je regrette d'avoir choisi ma maison actuelle parce que la première année est arrivé plein de choses. Il y a tellement de situations qui font ça. Ma prochaine question, c'est est-ce que je comprends, puis là, c'est vraiment, je dis ça de même, mais est-ce que de base, ça devient un moteur? Parce qu'on a l'impression à t'écouter que tous les regrets, tous les remords se transforment en moteur? Un moteur. Quoi l'impact sur toi aujourd'hui? Ben, ça l'a fait que j'ai changé en tant qu'individu. Donc, t'apprends beaucoup dans la vie par l'échec, par les erreurs. Puis ça, ben, il y a des émotions qui sont reliées à ça. Puis souvent, ben, il y a de la souffrance aussi à travers tout ça. Puis qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour m'assurer que la prochaine fois qu'une situation se répète comme ça, la prochaine fois que j'ai un désir, j'ai une envie, la prochaine fois que j'engage une personne X, que je fais autrement. Pour éviter, si possible, la dite souffrance ou pour vivre la résultante puis savoir effectivement qu'est-ce que ça va être au bout de la ligne. Fait que me permettre de prendre des décisions plus rapides, des décisions plus éclairées. Je pense que oui, ça l'a amené ça. Fait que tout a amené à ce que aujourd'hui, je change des choses pour être plus en accord avec la tête, le cœur, l'esprit, tu sais, puis que ma santé globale se porte de mieux de mon point de vue, là. Puis j'imagine que d'autres personnes dans d'autres situations pourraient clairement dire qu'ils ont des regrets. Tu sais, on parle à des incidents de la vie qui peuvent arriver, tu regardes pas la route 2 secondes, ou tu frappes un enfant. Mon Dieu. J'imagine que tu as des remords d'être juste tout le reste de ta vie, peu importe comment l'accident s'est déroulé. Ça, je pense que ça serait peut-être plus facile à mettre le doigt, tandis que quand c'est des circonstances de la vie de tous les jours qui malheureusement arrivent à tout le monde, exemple des vis cachés sur une maison, oui, t'as peut-être le regret de pas avoir fait affaire avec un autre inspecteur qui était plus certifié, puis etc. Mais on dirait que ça finit tout le temps par « Ouais, mais j'ai vraiment appris de ça », on entend souvent ça. Mais oui. Fait que c'est autant positif que négatif, comme ce qu'on disait dans l'ego. Tandis que quand t'as vraiment des choses qui arrivent dans ta vie horribles ou des accidents ou des choses que une fraction de seconde ou un geste que t'as posé aurait pu changer l'entièreté du déroulement, j'ai l'impression que là, c'est plus facile de dire « Hey, là, j'ai un regret ». C'est comme quelqu'un... C'est arrivé plein de fois que moi, j'écoutais des podcasts, moi, au parloir, j'adore. En tout cas, si, il passe par là, shout-out, j'adore le podcast, incroyable. Mais c'est souvent ça qu'on entend des invités. Si j'avais pas fait telle chose, j'avais pas pris... Peu importe, tout aurait été différent. On dirait que c'est plus facile. Je suis pas psychologue, hein. Moi, c'est juste... Non, mais c'est un point de vue, là, ceux qui nous écoutent en ce moment, soit sur YouTube, sur Spotify, je suis certain qu'en ce moment, c'est sûr que vous pensez à des situations, vous pensez à quelqu'un, vous pensez à une job, peu importe, et que vous vous sentez touché par ça, parce que c'est des sujets que, c'est des émotions aussi que tout le monde vit. Maude, si je peux te retourner la question, un regret? Un regret. Que ça soit financier ou autre chose? Ben c'est sûr qu'on dirait, puis là je vais utiliser le terme déformation professionnelle, mais en faisant ce que je fais au quotidien aujourd'hui, c'est sûr que je me dis, mon Dieu, quand j'étais jeune, même si moi j'avais déjà un accompagnement depuis déjà très jeune avec un conseiller, je dépensais quand même beaucoup parce que j'ai vécu ma vie. Elle est pas finie, puis je suis vraiment loin d'être vieille, mais je parle, j'ai quand même eu un moment dans ma vie que je l'ai vécu à fond. Même si j'épargnais, quand même, j'en mettais de côté, mais j'aurais pu faire mieux. C'est sûr que là, il y a un regret, mais en même temps, je l'ai vécu la vie que je voulais vivre. Fait que c'est nuancé. Des remords, par contre, ça, j'en ai beaucoup, là, de la personne que j'étais
malheureusement, au secondaire. Parce que moralement, c'est oui, moralement moral. que ça vient C'est très moral. te toucher, là. Oui, parce que sinon, de tristesse reliée à un acte quelconque, là, un regret précis, j'en ai pas. Je suis contente, là. Fait que c'est tous des regrets qui se sont transformés en j'ai appris puis c'est correct ou j'ai profité. Mais des remords, j'en ai là au secondaire envers plusieurs personnes. Je suis désolée de la personne que j'étais et encore quand j'y repense, je me dis ça c'est des remords que malheureusement je pourrais pas enlever. T'as pas toujours eu des comportements qui sont en cohérence avec les valeurs que maintenant t'as aujourd'hui, la vision de la personne que. Ouais, je pense qu'au secondaire, je ne savais pas c'était quoi mes valeurs et j'étais en train de choisir, on dirait, quelle valeur je voulais prendre. T'étais à la quête, j'étais à la quête de à quel point les valeurs qu'on m'a inculquées puis qu'on m'a dit qui étaient donc importantes à la maison sont les miennes. Tu sais, quand tu cherches, c'est vraiment ça. Fait que pour moi, il n'y en avait pas une plus qu'un autre. Fait que non, j'en avais pas vraiment des valeurs là, au secondaire. En tout cas, pas les valeurs que j'ai aujourd'hui que je prône. Là. Ça a été un moment... Mais tu sais, tout ce questionnement-là, je l'avais pas. Exact. Tu penses-tu que je me levais, moi, au secondaire? Ben oui, puis moi, ce que je faisais jamais, je pensais que c'était grave. Là. Moi, je vivais ma vie. Une forme de crise existentielle au secondaire, dans la quête d'identité, de ce que j'entends de toi. C'est maintenant avec la personne que tu es, tes réflexions, puis ton cerveau complètement développé, tu te dis, il y a des comportements que j'ai eu au secondaire que je regrette envers des personnes parce qu'aujourd'hui, et l'attitude ne serait pas pareil, les comportements, le verbal, les mots que j'ai pu verbaliser envers certaines personnes aujourd'hui. Les mots, les gestes, les actions, c'est pas du tout la même chose, mais je pense que ça peut venir rejoindre quand même beaucoup de personnes. Oui, j'imagine, puis il y a des personnes qui vont dire que tu changes pas du jour au lendemain puis ne crois pas à ça, puis tant mieux pour vous si vous pensez comme ça veut dire qu'au secondaire et même avant, vous avez toujours été en accord et droit et respectueux des gens, et tant mieux. Mais oui, beaucoup de remords que de regrets. Quand je pense à ça, je pense pas avoir réellement de regrets parce que je pense que ça a été plus un moteur. Les regrets se transforment en j'ai appris de ça, donc je le vois pas négativement, tandis que le remords, oui, plus facilement. Là. Des remords, ça peut être aussi hyper arrivé en une fraction de seconde puis pas nécessairement relié à un grand événement ou comme quand moi je me chicane avec mon conjoint, j'ai souvent des remords parce que je parle trop, très impulsive, puis je dis des choses que 5 minutes après je regrette, même si je suis vraiment meilleure qu'avant. Mais ça, c'est des remords quotidiens dans une chicane. Là. Fait que c'est pas obligé. Encore là, c'est parce que ça affecte tes valeurs. Fait que c'est moralement, t'as blessé quelqu'un puis tu t'en veux. Exactement. C'est pas envers moi, c'est envers l'autre personne qui a eu des remords. Parce que envers nous, habituellement, à moins quelqu'un qui est à l'extrême puis qui ne se respecte pas, là, ou qui sait que l'autre personne la respecte pas puis qu'elle reste dans cette situation-là, j'imagine que c'est des remords inversés. Parce que moi, c'est pour l'autre personne que je me sens mal. Mais en tout cas. Ouais, fait que moi, ça serait plus ça. Okay, parfait. Il y en existe de toutes les sortes, en fait, parce qu'il y en a vraiment au niveau de la personnalité, mais il y en a beaucoup au niveau des finances. Tu sais, moi, je regrette d'avoir fait des niaiseries plus tôt, parce que quand il est arrivé mon moment d'avoir ma vie sérieuse, puis je suis contente qu'aujourd'hui, il y a quand même eu un bon écart entre les décisions que j'ai pu prendre à l'adolescence, puis le moment où j'ai eu besoin de produits financiers, puis on en a besoin tôt, mais quand même... j'aurais aimé savoir plus tôt certains concepts financiers parce qu'un coup que j'ai su plein de choses, on s'est bien étudié, tu fais ton bac à l'université puis tu te dis, mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça savoir d'avance, tu sais, pourquoi à l'adolescence, j'étais plus préoccupée par l'amusement que par lire sur les différents sujets. Ça aurait donc été le fun parce que plus tôt dans ma vie, j'aurais réalisé des objectifs, etc., etc. Fait que tu sais, ça, c'est... On a cette facilité-là, j'ai l'impression, nous les humains, en tout cas, moi, à me dire si j'avais fait ça plus tôt, puis tout, mais là, plus tôt, on ne serait pas là mentalement. Puis si t'avais pas fait ce que t'as fait plus tôt, ben t'aurais pas eu le cheminement que t'as aujourd'hui. Fait qu'on dirait que c'est facile, puis c'est réconfortant de se dire j'aurais pu faire ça à ce moment-là. C'est vrai que c'est le fun de se dire si j'avais fait ça, ça serait incroyable le cheminement que j'ai fait. Mais je sais pas, encore une fois. Ma perception à moi. C'est que c'est dur de différencier vraiment entre les remords et les regrets, parce qu'il y a une super citation qui vaut mieux des remords que des regrets, mais pourtant, un remords vient t'affecter moralement, versus le regret peut-être un peu moins, mais il apporte différemment, mais il apporte quand même de la tristesse, puis on a beaucoup ben c'est mieux d'avoir agi que pas agi, oui, mais ça dépend.
comment. C'est ça, j'ai Ça tellement dépend de l'impression- l'action que tu as fait. Ouais, puis j'ai tellement l'impression que les humains, on a de la misère à vivre avec le « je le sais pas ». Ouais. On veut tellement remplir Ouais, l'espace. ce vide-là. Puis c'est ça aussi qu'on voit, puis moi, c'est parce que, ben là, vous voyez avec mes goûts de podcast, là, au parloir, mais aussi dans mon quotidien, j'adore tout ce qui est true crime. C'est passionnant. Qu'est-ce pas que tu pour veux les dire, victimes, mettons, pour ceux vraiment qui pas. parlent en français? Le true crime, c'est de s'intéresser aux histoires de disparition, de meurtres et Fait d'assassinats. que c'est des vrais crimes, dans Oui. le fond. Oui, c'est des vrais crimes documentés, expliqués par des youtubeurs ou C'est des autres. documentaires. Et tout ce qui ressort toujours des Mm. victimes et de la famille des victimes, c'est Mhm. qu'il n'y a rien de pire qu'une De disparition. pas savoir. Parce que tu ne sais pas Ouais. ce qui se serait passé ou tu sais pas Ouais. ce qui s'est passé ou tu sais pas. Tu sais Ouais. pas, tu sais pas. Ah ouais, Fait qu'on dirait incroyable. que ça revient à la situation de mieux vaut avoir des remords que des regrets. Mm. Fait que ça, c'est trop difficile de gérer. Fait qu'est-ce que c'est la façon que notre cerveau est fait? Faudrait demander à un Ben oui. psychiatre, mais Est-ce qu'on y pense tout le temps, puis le cerveau, il est bon pour c'est ça. refaire l'histoire. Même quand une situation s'est passée, même quand on a du remords, on refait l'histoire 100 fois dans notre tête. Je pense qu'il y a un extrait de ça sur nos réseaux. Là. Je refais le monde à chaque 2 semaines. Oui, Ouais, c'est effectivement. C'est comme essayer de refaire la fin du Titanic. Si tu vis quelque chose de difficile, autant des remords que des regrets, tu refais le scénario 100 fois. Fait que quand tu le sais ça. pas, Exact. tu te fais quand même le scénario 100 fois, 1000 fois, puis c'est là que tu peux devenir avec un trouble obsessionnel. À chaque fois, il y a une nouvelle version de nous-mêmes. Des fois, non. Des fois, ça prend une couple d'affaires qui se passent avant que tu aies l'évolution. Ça, c'est des fois de la résistance à cette évolution-là, puis qu'on reste un peu en cacané, ça se dit même pas, mais tu sais, on est comme bien dans la ouate de cette souffrance-là qu'on vit actuellement, parce qu'on est tellement habitué d'être confortable dans l'inconfort. Oui, puis on dirait que c'est beaucoup plus facile, en tout cas moi personnellement, de me dédouaner de regrets que de remords. Ouais, ben oui. Parce que je peux pas me dédouaner de mes propres remords parce que c'est moi qui ai causé tort, souvent envers autrui. Tandis que mes regrets, tu peux te dire, tu peux t'inventer bien des histoires de « Ouais, mais tu l'as pas fait parce que si tu l'avais fait, non, mais tu sais. » Tandis que le remords, il est là, il est dans ta face, t'as mal agi, tu sais pourquoi, parce que moralement, tu trouves que c'est pas correct ce que t'as fait, il est trop tard, là, tu peux pas te dédouaner. Fait qu'il y a ça aussi qu'on dirait que pour moi, le regret est moins pire parce que je suis capable de me valider puis de me trouver des excuses, tu sais. Oui. Ça, c'est du gros déni. C'est l'être humain encore. En résumé, ce qu'on comprend, on le sait pas trop finalement. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous vous sentez mal, vous vivez en ce moment une détresse psychologique. Ayez pas peur d'aller chercher les bonnes ressources autour de vous. Souvent, c'est super cool d'avoir ta meilleure amie, ta mère, ton père, ton cousin qui peut être là pour t'écouter, mais d'avoir une personne qui est vraiment neutre à l'extérieur. Et formée pour ça. Il existe plusieurs types. Vous avez des thérapeutes. Ça, ben, c'est pas des gens qui ont été chercher un bac, mais c'est quand même des gens qui ont une certaine base de formation. Le coût est souvent moins dispendieux puis avec là, un thérapeute. On pousse pas vers un plus que l'autre. Non, on dit juste, on fait juste dire les ressources. Il y a des ressources qui existent. Fait que thérapeute en existe. Tapez sur les internets d'aujourd'hui, vous allez en trouver dans votre secteur virtuel, en personne. C'est vraiment génial. Après ça, vous avez des psychologues. Ce sont des gens qui sont certifiés, qui ont un bac en psychologie. Même chose, qui peuvent peut-être vous donner des rendez-vous virtuels en personne aussi également. Les prix varient si c'est virtuel ou en personne. Laissez-moi aller vous dire, appelez votre conseiller financier et regardez votre assurance collective. Collective, l'assurance au travail que vous avez, si vous en avez une avec votre employeur, donc votre boss. Si vous payez ça, si vous en avez une, regardez avec votre conseiller c'est quoi que ça couvre si vous n'êtes pas capable de le voir par vous-même parce que vous avez des franchises qu'on appelle, on rentrera pas dans le détail, on a une capsule complète sur l'assurance collective, mais ça, parce que je sais que tout le monde se dit, ben oui, Maud, c'est incroyable ce que tu me dis, c'est tellement cher. Oui, mais si tu as une assurance collective, des fois, ça peut couvrir 60%, 75, 80. Dépendamment de votre collectif, c'est vrai, parce que ça peut venir couvrir une bonne partie, puis même les thérapeutes, là. Puis c'est pas toutes les assurances collectives, mais pour l'avoir déjà utilisé, ça rembourse des frais associés à certains spécialistes jusqu'aux thérapeutes, même s'il n'y a pas la notion vraiment de psychologue. Il existe aussi des psychiatres, mais pour certaines situations, les CLSC peuvent vous guider, vous allez chercher les bons spécialistes pour ça. Puis dans votre assurance collective, il y a peut-être un programme d'aide aux employés. PAE, des fois. Parfois un PAE qu'on va appeler qui vous donne des heures ou un appel téléphonique pour vous donner les bonnes ressources. Utilisez
lisez-les. Des fois, n'oubliez pas, à votre conjoint, si lui, il a une assurance collective, vous avez aussi des possibilités pour les enfants aussi qui sont sur un collectif des parents ou sinon à rajouter. Des fois qu'ils vivent des choses difficiles au secondaire puis que vous savez pas comment approcher ça, ben souvent le médecin de famille, il n'y a pas les ressources, il n'y a pas versus la santé psychologique, c'est complètement autre chose. Fait que tu sais, si on parle de ces sujets-là, je pense que ça touche les émotions, ça peut venir vous chercher. Ayez pas peur d'aller chercher des ressources. On a eu peur dans nos vies de le faire parce que par préjugés, par déni et tout. Puis au final, c'est la plus belle chose que le plus beau cadeau que vous allez vous accorder. Donc voilà, on a fait un peu le tour aujourd'hui sur remords, regrets. Est-ce qu'on va en vivre encore des remords et des regrets? Oui, toute notre vie. On en espère un peu moins moralement. Je pense que c'est toujours mieux dans la vie d'aller vers son intuition, d'aller vers son instinct, de prendre des décisions, de laisser passer le passé étant en arrière, de s'en servir pour améliorer la route qui est en avant, de vous aider à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Je pense que ça peut être quelque chose de très positif qui ressort de ça. Puis le reste, aidez-vous de spécialistes qui peuvent vous aider dans les différents questionnements que vous avez aujourd'hui. Oui, baiser. Maude, si on est tombé sur nous par hasard comme ça, où est-ce qu'on peut nous suivre? Sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Spotify depuis mai. À peu près 3 semaines. Mais là, ça dépend quand vous regardez ça. Et Facebook, évidemment. Donc, pour le moment, ça s'arrête à ça. Oui, exactement. En masse, fait que like partout, commente partout, envoie ça à tous tes amis, partage, abonne-toi. Le but, c'est de redonner au prochain. Donc, si vous êtes venu chercher quelque chose qui est venu vous toucher aujourd'hui, ben peut-être que ta belle-sœur, en ce moment, vit quelque chose de difficile. Puis ça pourrait être bien que tu lui partages, tu lui envoies le lien Spotify juste pour qu'elle nous écoute pendant qu'elle s'en va à l'épicerie. Donc, d'ici la prochaine capsule, moi, je vous dis, prenez soin de vos émotions. Et moi de votre santé financière. OK, bye bye.